Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le bilan du tournoi Destination 2023. Et je vais faire la même chose que pour la preview, je vais passer en revue toutes les équipes, voir si elles ont réussi ou pas leurs objectifs et quelles sont leurs pistes d'amélioration. Vous êtes prêts? C'est parti! À première vue, en regardant le classement général, on peut se dire que l'Italie a complètement raté son tournoi. Encore pris une cuillère de bois, c'est pas possible. Que fait l'Italie encore dans ce tournoi? Mais si on regarde plus en détail, on peut se dire quand même que l'Italie ne fait pas un si mauvais tournoi. Pour ma part, j'ai vu d'énormes progrès de cette équipe italienne. L'équipe tenait tête aux grandes nations, que ce soit l'Irlande, la France, l'Écosse. Il n'y a pas eu de grosses défaites de l'Italie, on ne voyait pas des 50 à 10 comme on pouvait y avoir ces dernières années. On sentait qu'il y avait vraiment une équipe qui tenait tête, et ça c'est extrêmement positif. Alors même si cette équipe italienne a régressé au classement mondial, je me rends compte des énormes progrès qu'elle a effectués. Elle est devenue la 4e meilleure défense du tournoi Destination, c'est déjà très positif. On a eu quand même la meilleure équipe italienne depuis les 4 dernières années, il faut quand même en être conscient. L'avis que je peux donner à cette équipe, c'est surtout encourageant, puisque on est passé de défaites honteuses à une défaite encourageante, et donc du coup c'est très positif pour construire cette équipe italienne. Je pense que la Squadra Azzurra doit absolument mettre tout bout à bout pour espérer une victoire dans le tournoi. On peut penser à l'association avec Garbizzi et Ange Capozzo qui a été très peu présente en fait, puisque Garbizzi n'était pas présent au début du tournoi et Capozzo n'était pas présent à la fin du tournoi. Donc il va falloir mettre tout sur les bons rails, mais moi j'ai vu différents joueurs italiens qui quand même étaient très surprenants. J'attends de voir cette équipe italienne présente au complet pour me donner une idée de ce qui peut se passer. Il leur manque peut-être un ou deux joueurs exceptionnels, un banc aussi qui ferait notamment la différence. Mais je sens que cette équipe est en construction et est en bonne voie. Et ça, c'est très positif. Donc bravo à l'équipe italienne quand même. Je tiens à leur dire que c'est pas un tournoi complètement honteux. Et honnêtement, selon la hiérarchie que je voudrais mettre en toute logique, ce serait 4e du tournoi. Dans mon esprit, ils sont là. En fait, voilà, clairement, ils ont passé un step, et ça, c'est très agréable. Oh là là, le Pays de Galles. Le Pays de Galles, je n'ai rien compris à ce qu'ils ont proposé. Déjà, à chaque fois qu'il y avait un match avec le Pays de Galles, je sentais que la fiche perdait de sa valeur, et c'était pas intéressant. Alors certes, il y a un contexte actuellement au Pays de Galles qui fait que il y a des problèmes avec la fédération. Les joueurs qui étaient en équipe nationale n'ont pas de contrat à partir de mai. On peut dire aussi que les joueurs ont voulu faire grève face au match contre l'Angleterre. Là, plein d'autres problèmes externes qu'elle doit régler. C'est le pire marqueur de points, c'est l'une des pires attaques, c'est l'une des pires défenses, c'est la pire discipline du tournoi. Les Gallois se font pénaliser en moyenne 12,6 fois. Bon, il n'y a pas de podium évidemment à l'arrivée, ça c'est pas réussi. Ils ne remontent pas dans le classement mondial et restent 9e. Que nous a proposé le Pays de Galles d'intéressant? Rien, si ce n'est quelques joueurs. Je pense notamment à Webb, Liam Williams, Rio Dyer. Il y a très peu de choses en fin de compte sur le Pays de Galles. C'est décevant de les voir à ce niveau-là. Ils prennent des défaites accablantes. Les Gallois ne m'ont rien proposé. Donc leur sélectionneur Warren Gatland, qui était parti puis qui est revenu parce qu'il y a eu un autre entraîneur entre les deux, nous a proposé presque 27 changements à l'issue entre pour la première et la 5e journée. Enfin, c'est un tel turnover. On sent qu'il y a peut-être la volonté de construire, mais c'est pas possible. Enfin, il va falloir que le Pays de Galles, alors ça va être très dur, mais se sépare de tête. Et je pense qu'il y a des joueurs qui doivent quitter le Pays de Galles et faire confiance à la jeunesse, même si les jeunes aussi en U20 ça a été très compliqué. Voilà, il va falloir apporter du sang neuf. Je pense que Alwyn Jones ne doit plus être dans l'équipe galloise. Pourtant c'est un joueur qui est immense. Il est plus au niveau du niveau international. Alors moi je vais lancer un débat. Je pense que Josh Adams ne doit pas être présent sur la feuille de match. J'aurais été très intéressé de voir une ligne arrière composée de Riz Ahmed, Rio Dyer et Liam Williams pour voir autre chose en fait. Parce que Josh Adams, je l'ai pas vu. C'est consternant et j'en suis désolé. L'appréciation que je mets pour le Pays de Galles, c'est honteux. C'est pas du niveau du Pays de Galles. Là, le Pays de Galles touche le fond. Et il faut se reprendre. Alors, l'Écosse. L'Écosse, ça a été super. L'Écosse, j'avais dit qu'il devait être l'outsider de ce tournoi, ça l'a été. Qu'il devait garder les cartes en main pour la victoire, ça l'a été. C'était un potentiel vainqueur du tournoi Destination, ça l'a été. Métronome pour les grandes nations, c'était une grande nation en fait compte. Je pensais que l'Angleterre allait être plus intéressante à ce niveau-là. Et finalement, l'Écosse a pris littéralement le rôle de favori
de l'Angleterre. C'est la meilleure défense, c'est la nation la plus efficace pour marquer des points, avec 2,82 points marqués par visite dans les 22 mètres. Notamment, il y a eu 2 énormes matchs. Les 2 premières journées ont été exceptionnelles. L'Écosse a proposé quand même quelque chose de très très bien. Je pense que c'est un tournoi qui est clairement réussi. Et on sent aussi, à l'image un peu de l'équipe italienne, que cette Écosse doit avoir tous ses joueurs bien alignés pour proposer le tournoi dont elle sera vainqueur. On peut penser à Darge qui n'était pas là du tournoi, à Mish Watson qui n'était pas là au début du tournoi, Stuart Hogg et Finn Russell qui n'étaient pas là à la fin du tournoi. Toute l'équipe n'était pas présente, mais elle a quand même montré de très belles choses, notamment à la paire de centres qui était sans doute l'une des plus efficaces de ce tournoi destination, surtout qu'elle a joué quasiment tous les matchs. Incroyable, et honnêtement, je ferai bien une vidéo avec quelques joueurs écossais dans le 15 du tournoi destination en fait. Non mais c'est un podium, c'est une 3e place, c'est entièrement mérité. L'Écosse est devenue la 5e meilleure nation mondiale. Ça va être très très chaud pour la Coupe du Monde, mais j'en parlerai prochainement. Bravo aux Écossais, et c'est quand même l'une des seules équipes qui prend pas un bonus offensif contre l'Irlande. Respect les gars. L'Angleterre. J'avais mis 3 objectifs. Se reconstruire, renaissance et être un vainqueur potentiel. Ces 3 objectifs ne sont pas atteints et n'ont jamais été aussi loin d'être atteints, j'ai l'impression. L'Angleterre n'a pas proposé un jeu exceptionnel. 4e meilleur marqueur du tournoi, 4e meilleure attaque du tournoi. Dernière défense. L'Angleterre a 82,7% de plaquage réussi. C'est pas possible. C'est un peu à l'image des Gallois, voilà. On sent que le rugby anglais ne va pas bien, là aussi, que ce soit financièrement dans leur club, bah ça va pas bien. L'Angleterre est passée de la 5e meilleure nation à la 6e meilleure nation. C'est compliqué. Pour moi, le pire match du tournoi destination, c'était Angleterre-Pays de Galles, où c'était à mourir d'ennui. Il va falloir faire des choix, et des choix très très forts. Il faut peut-être que l'Angleterre accepte de se séparer de certains joueurs, comme Maro Itoje, comme Kai Sinclair, comme Owen Farrell, qui ont été des monstres en fait avec l'Angleterre, notamment à leur prime lors de la Coupe du Monde 2019. Cette équipe d'Angleterre, c'est la même qui a affronté les All Blacks en demi-finale, qui a été ultra dominatrice, mais qui aujourd'hui est complètement dépassée. Et je pense que si l'Angleterre veut construire quelque chose de beau, il va falloir se séparer de ses joueurs. Malheureusement, c'est comme ça, pour laisser la place à ceux qui arrivent, parce que Marcus Smith, je pense, a la capacité d'être un joueur très très intéressant, mais si on lui laisse pas la place, bah ça va pas être possible. Pour moi, je vais dire que l'Angleterre a raté son tournoi de manière catastrophique. L'appréciation que je lui mets, c'est honteux. Le monde s'est pas privé de dire qu'on était honteux en tant que rugbyman français quand on avait des défaites face aux Fidji, quand on faisait des égalités face au Japon chez nous. Voilà, il n'y a pas de mal à dire que ce qu'ils ont fait, c'est honteux. Au contraire, bah, il faut qu'ils se servent de ces faiblesses. Aujourd'hui, clairement, l'Angleterre ne me fait plus peur. Là, je suis très déçu par l'Angleterre. Et en même temps, bah... que voulez-vous dire? J'avais raison. L'Irlande a entièrement assumé son statut de première nation mondiale. Grand Chelem. C'est le meilleur tournoi en termes de points marqués au classement général, donc 27 points sur 28. C'est parfait, tout simplement. C'est l'équipe qui marque le plus de points en moyenne. C'est l'équipe qui a la meilleure attaque, qui marque le plus d'essais. C'est la 2e équipe la plus efficace pour marquer des points. Les Irlandais nous ont proposé quelque chose d'exceptionnel. Bah, c'est très bien joué, je peux presque rien leur dire, tellement leur tournoi est parfait. Voilà, ils peuvent s'améliorer peut-être en défense, puisqu'ils ne sont que la 3e meilleure nation, mais honnêtement, ce qu'ils ont proposé est stratosphérique. Que dire de plus pour l'Irlande? Ça a été une démonstration de A à Z. Parlons de la France. Est-ce que la France a raté son tournoi de destination? Bah non. Non, c'est un tournoi qui est bien. J'avais mis 3 objectifs. Préparer la Coupe du Monde. Je pense qu'on a eu l'une des meilleures préparations pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a perdu, donc on a en fait le poids de la série de victoires qui n'est plus sur nous. On a fait podium, donc on fait 2e, on tient notre rang de 2e force mondiale. Concernant le 3e objectif que j'avais fixé, c'est éviter les blessures graves. Et pour moi, bah, là, la France ne l'a pas réussi, tout simplement. On a Anthony Gelon qui a quitté les Bleus sur une blessure. On nous dit qu'il va revenir avant la Coupe du Monde. Ça risque quand même d'être très compliqué. Je sais que c'est une personne qui est complètement vaillante. Voilà, le fait est qu'il est blessé. Déjà, force à ce joueur que j'apprécie énormément. Mais l'objectif n'est pas atteint, c'est-à-dire de protéger entièrement les joueurs. Tous n'ont pas été protégés, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Une blessure peut arriver à n'importe quel moment. Elle n'est pas arrivée au meilleur moment, c'est comme ça. La France a été quasiment 2e dans
tous les secteurs, que ce soit en attaque, en défense, en discipline. Thomas Ramos devient le deuxième meilleur joueur de tous les temps à avoir marqué le plus de points dans une édition du tournoi de destination. 84 points marqués. Au-dessus de lui, il y a Johnny Wilkinson. En dessous, il y a O'Gara. Ça place le bonhomme. Au poste, par exemple, de numéro 9, personne n'était au niveau d'Antoine Dupont dans ce tournoi. Flamand qui nous fait un tournoi qui est exceptionnel. Penaud qui est toujours au même niveau. Bravo les Bleus. C'est un très bon tournoi, à mon avis, c'est bien. Voilà. On n'a pas tout réussi, notamment par rapport aux blessures, mais on s'est bien préparé pour la Coupe du Monde. Voilà, on sait quel est l'objectif. Faire attention aux joueurs de l'équipe de France, c'est important pour le top 14. Se blesser dans les prochains mois, ce sera sans doute fatidique. Il faut pas. La France termine quand même à la 2e place, donc c'est-à-dire que sur les 4 dernières années, elle finit 2e, première, 2e. Voilà, la France est une très grosse nation qui a pour but de gagner la Coupe du Monde prochainement qui va arriver en France. On est en bonne voie. On a eu, en tout cas, dans ce 6 nations, 3 équipes de devant et 3 équipes de derrière qui ne matchaient pas dans la même catégorie. L'Écosse, l'Irlande et la France ont été des nations qui marquaient beaucoup de points, qui étaient très efficaces, donc avec plus de 2,5 points marqués par visite dans les 22 mètres. Et contrairement aux 3 autres nations que sont l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Italie, qui avaient moins de 1,8, donc on sent qu'il y avait quand même un énorme fossé entre ces 2 blocs. Voilà, c'est la fin du bilan du tournoi de destination 2023. Grâce à ce tournoi, j'ai énormément de données, de statistiques récoltées sur chacun des joueurs. Donc j'ai vraiment plein d'idées en tête qui me viennent pour les prochaines vidéos. Que ce soit déterminer quel a été le 15 du tournoi de destination. Voilà, petite pensée aussi, une petite vidéo sur Thomas Ramos qui devrait arriver prochainement. En tout cas, c'est la fin. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, allez les Bleus!